Bonjour à tous. Dans notre série des conversations, à l'occasion de ce numéro 2, je reçois Christophe Carré. Alors, en conclusion, comment tu pourrais synthétiser pour toi, à travers tout ce que tu as pu étudier et écrire sur la relation, quel est en définitive le bon chemin pour une relation positive avec des émotions qui vont nourrir cette relation dans le bon sens et peut-être amener sur un amour, à terme peut-être, dans le cas du couple, un amour durable et conscient. C'est quoi peut-être pour toi la recette la plus probable pour une réussite, alors pas de vie, mais réussir son couple ou réussir une relation, on va dire. En fait, moi, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas beaucoup de recettes. Je dirais qu'on peut à la limite savoir ce qu'il faut éviter pour éviter effectivement d'avoir des relations dégradées, pour éviter de... Après, c'est à partir du moment où il y a deux subjectivités qui sont mises en présence, c'est vraiment, encore une fois, la relation qui va apparaître, qui va sortir de ça. Après, oui, on sait ce qu'il faut éviter, on sait que les jugements, les dénigrements, la manipulation, les conflits, tout ça, ça fait du mal, ça dégrade la relation. Parfois aussi, ça la magnifie, hein, parce que une manipulation qui est déjouée, qui est mise au jour, si tu veux, peut-être que ça permet de grandir dans la relation. Le conflit, peut-être qu'il permet de grandir aussi. On a toujours des visions négatives de toutes choses. Dès qu'on parle de conflit, de manipulation, on se dit, voilà, moi je dis que c'est aussi une des opportunités. D'ailleurs, les Chinois, pour le conflit, ils ont un mot qui est composé de deux idéogrammes, c'est danger et opportunité. Ça veut dire que le danger, c'est que la relation disparaisse. L'opportunité, c'est que peut-être qu'on peut justement en faire quelque chose. Donc, tu vois, je crois que c'est à chacun un peu de faire son chemin et de construire les choses. Et je pense que même ce qu'on pourrait considérer comme des entraves, des échecs ou des obstacles sur le chemin, mais en fait, peut-être que ça permet aussi voilà, d'avancer dans la relation. Voilà, et je crois qu'il y a aussi un ressenti personnel à travers tout ça. Je crois que quelles sont les relations que j'ai envie de vivre, quel type de relation j'ai envie d'avoir avec les gens, et puis qu'est-ce que je veux éviter. Et c'est important aussi en fonction justement de son ressenti, de peut-être pas aller vers des relations où on sait d'avance qu'on est dans quelque chose qui va clocher, hein. Les gens ont perdu, si tu veux, j'ai l'impression, cette forme d'intuition. Ils ont perdu la connexion avec leur ressenti, mais ils ont aussi perdu cette intuition où je sens que euh, ça, ça, ça va très vite se dégrader. Voilà, donc on se lance dans des relations, puis au final, on s'aperçoit que, alors c'est pas en soi, c'est pas un échec, mais voilà, on est peut-être un peu moins connectés les uns avec les autres, peut-être un peu plus isolés. Alors en plus, les confinements et choses comme ça n'arrange pas les choses, hein, parce qu'il y a vraiment une rupture, y compris, si tu veux, dans les familles, voilà, on perd le contact, on a des contacts qui sont plus médiatisés par l'Internet, par téléphone, par des choses comme ça, mais on a quand même un besoin de prendre le corps de l'autre dans ses bras, on a quand même un besoin de l'embrasser, on a quand même là, il y a tout un tas de ressentis, d'émotions qui sont, enfin voilà, et puis de phénomènes hormonaux d'ailleurs qui sont, Effectivement, faut vivre. ouais, ouais, on en revient encore, on en revient encore. Et je crois que le grand message, c'est écoutez vos émotions. Votre corps n'en fait pas seulement un objet de présentation sociale, mais acceptez-le, écoutez-le. Voilà. Et en fait, c'est quand bon, c'est vraiment un poncif que je vais dire, mais en fait, il y a quand même une relation entre l'âme et le corps, ou entre l'esprit et le corps, entre les pensées et les émotions, hein, parce que bon, les perceptions, les émotions, les pensées, tout ça interfère. Et donc, quand on ressent beaucoup d'émotions désagréables, en fait, on a des pensées qui sont peut-être un peu plus noires, on a des perceptions qui sont orientées différemment, on voit le mauvais côté des choses, hein. Voilà. C'est vraiment revenir au corps. Bon, bah, ça sera peut-être cette conclusion sur les émotions de ton point de vue, c'est revenir au corps, malgré tout. Et en tout cas, merci pour tous tes éclairages et c'est très bien. Merci Christophe. Merci pour cette conversation. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.